Coucou, un grand bonjour à ce beau signe des Verseaux solaires, ascendant Lune et Vénus. Bienvenue sur votre chaîne Amour et Lumière Tarot. On va donc découvrir les énergies qui arrivent à vous dans ces prochaines semaines du mois de mai 2026. J'espère que vous allez très bien. Installez-vous confortablement parce que c'est parti, hein. On va découvrir les premiers messages pour le signe du Verseau solaire, ascendant Verseau, Lune et Vénus en Verseau via le petit oracle de Mademoiselle Lenormand. Parfait. Allez, go. Coupe, coupe. Alors, il peut y avoir des révélations ici, je vois, hein. Et il est possible que vous ayez ces révélations durant un événement social. Vous êtes invité, vous voyez des personnes et quelqu'un vous raconte un espèce de petit secret. C'est tout à fait possible que vous appreniez quelque chose durant un événement social, une réunion ou quelque chose de ce style. Alors, je ne sais pas actuellement si c'est positif ou négatif, mais il y a ceci aussi. Il y a peut-être aussi des Verseaux qui sont très littéraires, vous voyez, ou qui a quelque chose à voir avec l'écriture, la littérature. Bien, on va commencer par le côté gauche de cette coupe. Il y a aussi des rencontres possibles, hein, des rencontres, de l'amusement, des relations sociales en général. Alors, nous avons ce beau livre ici, qui est quand même suivi bien par cette protection magnifique, cette spiritualité, l'étoile ici dans cet oracle. C'est une guidance céleste, il y a beaucoup aussi de sérénité. Donc peut-être que vous allez apprendre quelque chose, que ce soit apprendre dans le sens d'un savoir, hein, étudier quelque chose, vous allez apprendre quelque chose qui va vous amener beaucoup de sérénité, ou alors une révélation, quelque chose, un déclic qui vous aligne. Vous voyez ce style de choses. Il y a la fin d'un cycle ici et une belle transformation qui va s'en suivre pour certains d'entre vous. Donc ça, c'est plutôt top, hein. Il y a, je vois quelqu'un qui est très proche de vous. Ça peut être une amitié intense, un espèce d'amour platonique, quelqu'un qui est sur qui vous pouvez compter, qui vous est très fidèle. Vous voyez, il vous épaule, elle vous épaule, cette personne, continuellement. Et c'est une relation qui est sincère, non? C'est une amitié peut-être de longue date. Mais je vois qu'ici, il pourrait y avoir une espèce de manipulation avec cette personne vis-à-vis de vous, à moins que ce soit vous qui vouliez manipuler cette personne pour X mille raisons bien différentes. Mais il y a ceci, il y a peut-être une tromperie, hein, il y a ce renard ici qui nous enquiquine un peu. Et il est possible que ce soit un homme, hein, une figure masculine, un homme de votre entourage, donc qui soit dans cette histoire. Alors, ou cet ami vous trompe, vous ment ou vous déçoit vis-à-vis de cette personne, un homme de l'entourage, ou il s'agit d'un homme, d'un ami masculin, on va dire, qui vous fait un petit coup dans le dos aussi, hein. Je vois que certains Verseaux ont besoin de développer leur côté yang, d'être un peu plus cartésien, un peu plus pied sur terre, on va dire, un peu plus aussi dans l'action, vous voyez? Il y a toutes ces choses-là. Et ici, il y a besoin de prendre du recul, une réflexion à propos de quelque chose qui va arriver à vous ou qui se passe actuellement dans vos vies. Donc des questionnements. Enfin bon, ça c'est un peu logique, on en a tous. Il peut y avoir aussi que cette personne de votre entourage ait un lien avec la loi, l'autorité, vous voyez, ou une profession comme telle. Il y a une belle confirmation qui arrive, un accord et une compatibilité, peut-être avec justement cet homme de cet entourage, hein. Voilà. Donc ça, c'est pour le côté gauche de la coupe. Le côté droit maintenant, nous avions ces rencontres, ces événements sociaux, ces invitations, ces divertissements et ces amusements parce que on a le jardin, hein, tout simplement. Et là, effectivement, vous voyez, on revient un peu sur ce message parce que il y a une trahison, une jalousie, il y a de la méfiance parce que j'ai ce serpent ici. Mais c'est suivi du trèfle à 4 feuilles qui vous amène une opportunité de bonheur et de la chance. Donc je pense que s'il y a un petit quiproquo ou quelque chose, une tension avec quelqu'un de l'entourage,
ça va bien se terminer, mes amis, parce que où vous allez avoir l'opportunité, eh bien, de démasquer cette personne et de vous en libérer par conséquent, ou pour le moins d'avoir cette révélation dans le sens que vous avez les choses claires vis-à-vis de cette personne, mais ça va être très positif. Et puis, si ce n'est pas en lien avec cette situation, de toute façon, c'est une très belle énergie qui vous accompagne. Il y a la famille, effectivement, peut-être vous cherchez, certains d'entre vous, à déménager un logement. Dans ce cas, comme ça suit ce trèfle à quatre feuilles, eh bien, vous pourriez avoir cette opportunité de pouvoir changer de domicile, que ce soit un achat ou un bail de location, hein, par exemple. Et effectivement, ça va vous amener beaucoup de bonheur. Il y a aussi peut-être une surprise qui arrive à vous ou un cadeau que vous fasse quelqu'un. Donc de très beaux messages avec ce beau oui ici que nous avions qui nous amène sur le bon chemin. Allez, on va prendre le premier tarot pour découvrir eh bien, vos énergies dans ces prochaines semaines. L'énergie du signe du Verseau, solaire, ascendant, lune et Vénus. Et puis, bien sûr, la tendance, hein, la tendance de ces prochaines semaines, les atouts que vous aurez et puis le défi ou les défis. Parfait. Allez, on coupe et on y va. On va découvrir ce dont on nous parle maintenant. Les énergies des Verseaux, magnifiques. La tendance, très très bonne. Les atouts, toujours c'est positif. Et le défi ici, bien, ok. Dans le dos de deck, je vois qu'il y a quelque chose que l'on fait à plusieurs. Il y a une cohésion. Peut-être que certains d'entre vous ont un travail d'équipe aussi, ou travaillent en équipe, ou des choses de ce style. Mais sinon, il y a peut-être une histoire de famille, on va dire. Quelque chose qui nous occupe dans ces prochaines semaines et qui a à voir avec la famille, le foyer, hein. Et même peut-être les enfants. Je vois qu'il y a des nouvelles qui arrivent rapidement. Et je pense qu'il y a des histoires de biens immobiliers ou quelque chose qui soit lié avec de l'argent et une très belle opportunité. Ça concerne le foyer, les enfants, la famille. Et si vous avez un bien en vente ou des choses de ce style, ça risque de bien s'articuler tout ça, parce qu'il y a une belle opportunité de toute façon, même si ce n'est pas ce que je viens de vous développer, avec cet as de denier, l'as de toutes les opportunités, l'as en or, qui est suivi d'un beau V de la victoire, mes amis, donc d'une réussite. Il y a une très très belle nouvelle qui arrive à vous, et j'ai en plus, c'est suivi par le signe du Capricorne, hein, qui est représenté par la roue de fortune ici. Donc il y a effectivement eh bien, un nouveau cycle, un nouveau commencement, et il y a une belle nouvelle qui vous amène justement sur un changement. Il peut y avoir vraiment des changements de domicile ou des ventes ou des choses de ce style. Et en tous les cas, une période de chance et d'opportunité qui s'ouvre à vous, mes amis Verseau, parce qu'on l'avait aussi dans l'oracle de Mademoiselle Lenormand. Bon, voyons, je mets ici les énergies des Verseaux à côté de moi. Et dans vos énergies, il y a quelque chose de très aligné, de très équilibré, puisqu'on trouve cet ange de la tempérance. Signe des Sagittaires, peut-être avez-vous un signe des Sagittaires ou dans votre thème natal, des planètes en Sagittaire, ou eh bien quelqu'un qui soit auprès de vous. Mais essentiellement, justement, en parlant d'essence, votre essence ici, c'est l'alignement, c'est la guérison, c'est la voie du milieu, c'est vraiment savoir garder l'équilibre. Donc c'est une énergie absolument doucereuse que je canalise ici pour les Verseaux et qui est très porteuse de bonnes choses en fait, hein, de choses positives. La tendance, elle est au top. Pourquoi? Parce que là, c'est pas du tout votre élément, bien sûr. C'est le feu, hein, ce sont les bâtons, mais c'est un 3 de bâton. Ce 3 de bâton, effectivement, peut me parler de mouvement, parce qu'on en a vu, on en a parlé de mouvement, de changement de domicile, la roue de fortune, la fin d'un cycle avec le cercueil ici aussi. Mais c'est vrai que là, je sens qu'il y a du mouvement, il y a des changements. Vous mettez les actions en route. Il y a une réussite qui arrive à vous. Parce que ce 3 de bâton peut nous parler de cette réussite hein, qui commence à s'articuler pour vous, quel qu'en soit le biais, la sphère, puisque vous avez des vies très différentes. Donc pour les uns, ça s'articulera d'une façon, pour les autres, d'une autre façon, bien entendu. Mais ici, ce 3 de bâton est prometteur.
Il est prometteur, c'est une énergie d'expansion. Donc, ce qui arrive à vous est à la hausse et va vous amener de belles nouvelles, peut-être des solutions à, des choses que vous traversez. C'est une énergie très positive et puis, bien sûr, les voyages, les déplacements, tout ce mouvement que je capte ici. Vos atouts, eh bien, on a un 7 de bâton, donc encore le feu. Je crois que vous devez être dans l'action, c'est ce qu'on vous demande ici, de ne pas vous laisser faire, de vous affirmer. Peut-être que dans certaines situations que vous allez rencontrer, il va y avoir le fait d'avoir besoin de s'affirmer, de se positionner et puis, aussi de négocier peut-être quelque chose. De toute façon, c'est très, très positif et ça va à votre faveur. Le défi ici, eh bien justement, le défi, vous voyez, c'est encore des bâtons. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande ou qu'est-ce qu'on vous demanderait, hein? Eh bien, ça serait vraiment de rester debout parce qu'il vous reste juste un petit chouïa pour atteindre ce que vous désirez ou du moins le mettre en route convenablement, ce que vous désirez. Et vous allez vous libérer de quelque chose de pesant pour pouvoir commencer sur un nouveau quelque chose, on va dire. Donc le défi pour moi, ça va être de continuer dans ce courage, de ne pas avoir peur et vraiment, de rester debout en fait, hein, pour ce qui vous intéresse. Donc très, très bien ce premier tirage. On va maintenant demander, eh bien, les énergies ici avec ce deuxième tarot, avec, l'horoscope quotidien pour voir vos ressentis au fil des jours et puis bien sûr, suivant les énergies que nous montreront vos guides, les prédictions entre guillemets, le champ des possibles, ce qui pourrait arriver à vous. Verseau solaire, ascendant Verseau, Lune et Vénus en Verseau. On découvre tout ceci maintenant. Allez, on coupe. Je vais remonter le premier tirage ici et découvrons ce 17 mai, on y va, hein. Donc le 17 mai, il y a la tour, il y a un changement, un chamboulement, il y a besoin de mettre un petit coup de pied dans la fourmilière, de faire trembler nos structures. De toute façon, elles vont trembler seules, elles n'ont pas besoin de petits coups de pied. Parce qu'en fait, ici, il y a quelque chose qui couve et qui ne vous amène plus de bien-être ni d'harmonie. Il y a quelque chose qui couvre. On a pris l'humidité, les fondations ne sont plus assez solides et on a besoin bien, de faire ce changement. Il y a donc une reconstruction qui arrive à vous. Vous êtes peut-être en train de la vivre. En tous les cas, ce jour-là, c'est un signe des Capricornes qui se montre aussi. Et ce jour-là, il va falloir accepter les situations qui arrivent à vous pour commencer quelque chose d'une autre façon, la modifier peut-être aussi, hein, que ce soit sur le plan, que ce soit de votre vie, pour que ça fonctionne mieux en fait, hein. Donc des chamboulements, des turbulences ici et des changements. Le 18, le 18, on a un 7 d'épée. Donc il sera important d'être dans la stratégie, d'être rusé, d'être proactif avec votre vie. Et sinon, ça peut nous parler d'un changement avec rupture, cassure de toutes sortes, hein, que ce soit sur le plan professionnel, vous êtes licencié ou vous arrêtez un travail pour en prendre un autre, ou tout simplement parce que c'est votre décision. Mais ici, il peut y avoir le fait d'avoir été aussi déçu et trahi à quelque niveau que ce soit. Ça peut être au niveau sentimental comme plus concret de vos vies, hein. Allez, on découvre le 19. Et oui, et en plus, ce changement, cette turbulence, le fait d'être stratège et rusé et d'aller de l'avant en suivant nos vrais désirs, en fait, eh bien, nous propulse directement sur ce bel as de bâton. Donc là, je canalise des Verseaux qui sont dans l'action, qui se laissent pas faire et qui prennent leur vie en main. Et ça, j'adore. Parce que vraiment, ici, bon, c'est marqué le 19, hein, mais ça n'a pas d'importance. Vous allez commencer quelque chose qui vous motive, beaucoup plus motivé. Il y a cette impétuosité, il y a cette passion. Alors, ça peut être bien sûr aussi une nouvelle rencontre, hein, une journée passionnée, motivée, mais pour moi, vraiment, c'est le feu ici et vous avez envie d'aller de l'avant. Donc le vin. Le vin, eh bien justement, vous allez de l'avant et vous vous dirigez, vous voyez, je vous disais, vos vrais désirs, vos vrais desiderata. Et effectivement, ce nouveau commencement, c'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Sûrement, c'est une espèce de rêve réalisé. Parce que le 9 de coupe, vous le savez, c'est vraiment la complétude, l'harmonie totale. On atteint quelque chose qui nous fait vibrer, on a le cœur joyeux
et on nage dans le bonheur, hein, pour le dire d'une certaine façon. Donc un nouveau départ précieux, précieux pour vous et qui vous amène beaucoup de joie et de bonheur. Le 21. Le 21, on a un 5 de bâton. Alors ici, il peut y avoir des divergences d'opinion, des petits conflits, des petites rivalités de toutes sortes. De toute façon, on vous conseille de vous planter quand même, hein, de vous affirmer, même si on sait que ces conflits, ils vont devoir se gérer d'une façon ou d'une autre. Mais vous avez le droit d'exprimer vos opinions, hein. Ça peut être quelque chose qui soit en lutte, on va dire, en bataille en vous, hein, vous avec vous, on va dire, sur quelque chose que vous n'arrivez pas à gérer et donc il y a un conflit intérieur qui se met en place. Mais sinon, ça peut être aussi au niveau familial. Le 22. Le 22, on a un roi d'épée. Donc là, waouh, c'est évidemment votre élément. On est en plein dedans. C'est signe des Verseaux, Balance, hein, signe d'air comme vous, ou Gémeaux. Mais surtout, ça peut nous parler bien du fait qu'on a besoin d'être de s'ancrer sur son côté analytique, ses raisonnements, sa logique, d'avoir les choses claires. Parce que ce roi d'épée, il est dans la maîtrise de son mental et en plus, c'est quelqu'un qui sait prendre des décisions, qui n'a pas peur de les prendre. Bien sûr, au niveau plus concret et prédictif, ça peut nous parler de signatures de toutes sortes. Alors, on peut aussi avoir ou être devant un expert, tel un notaire, un juge ou quelque chose de ce style. Imaginons qu'il y ait une séparation, par exemple, au niveau sentimental, et il y a quelque chose qui se signe, mais un papier, un document légal. Peut-être que justement, ces divergences d'opinion, ces rivalités, ces conflits sont en lien avec ceci, justement. Le 23. Le 23, on a un as de pentacle, on l'avait tout à l'heure, hein, je ne sais plus où il était, que je vous ai dit, il y a l'opportunité en or ici. Il est là, vous voyez, non, c'est pas ça, je ne sais plus où il est. Bon, peu importe, il était par là, ici, le voilà. C'est l'as en or, l'as de toutes les opportunités. Donc oui, il peut y avoir une histoire d'héritage aussi, de biens immobiliers avec ses rivalités, ses conflits, peut-être ses négociations aussi sur le prix d'achat ou de vente. Mais en tous les cas, il y a des possibilités d'amélioration financière, bien sûr, que ce soit via un investissement ou toute autre raison, mes amis. Donc ici, ouvrez l'œil parce qu'il y a vraiment de très très belles choses qui peuvent se produire, amis Verseau. Le 24, nous avons en plus l'impératrice. Vous donnez vraiment naissance à quelque chose de nouveau. Vous êtes dans l'action, il y a la créativité, il y a le fait d'y croire, d'aller de l'avant. Ça nous parle aussi de Verseaux qui sont très proches de la nature, des animaux. Il y a ce respect avec notre environnement, notre mère Gaïa. Et puis, beaucoup d'amour et de beauté. Vous pourriez ce jour-là peut-être bien faire un soin ou vous occuper de vous, vous voyez, aller chez le coiffeur, enfin peu importe, ou un massage, ou des choses de ce style. Vous allez même peut-être être plus attirant, plus attirante. Vous allez être peut-être invité à un événement aussi ou à un date, que sais-je. Mais vraiment très très belle énergie. C'est une énergie prospère, une énergie abondante et de fertilité. Donc on peut nous parler aussi d'une opportunité d'avoir un bébé, hein, bien sûr. Donc grossesse et naissance, que ce soit pour votre entourage proche ou pour vous-même, amis Verseau. Allez, on en était 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Au 25. Le 25, on a un 5 de coupe. Donc là, c'est un jour pof. On n'a pas le moral. On voit tout ce qui marche mal, en fait, au lieu de se focaliser sur ce qui marche très, très bien, en fait. Et ce que l'on a. On a besoin d'être dans la gratitude. On a peut-être une déception, quelque chose qui nous fait de la peine ou quelqu'un qui nous blesse un petit peu ce jour-là, hein, voilà, tout simplement. Donc, remonter la vibe si ça applique dans ces prochaines semaines. Le 26, on a pourtant un 10 de coupe. Donc là, c'est le top dans les émotions. On est ancré sur nos émotions. Il y a une très, très belle nouvelle. Il y a un moment de joie. Il y a un moment d'osmose avec nos êtres chers. Il peut vraiment y avoir ce changement de domicile pour quelque raison que ce soit. Donc, très, très belle énergie. Peut-être justement, durant cette réunion avec vos êtres chers, il y a peut-être quelqu'un qui vous blesse un peu ou vous voyez ce style de choses aussi pourrait appliquer, hein. Le 27, on a le diable. Donc ici, signe des Capricornes qui se remontre encore une fois et qui nous parle bien de plusieurs choses, bien entendu. Ici, on nous parle de beaucoup de passion, peut-être même de plaisir charnel ce jour-là,
mais aussi et surtout que quand on a des situations qui nous tirent vers le bas dans notre vie, que ce soit une personne qui soit un peu toxique avec nous ou qui nous traite mal, hein, tout simplement, ou une situation, un boulot, enfin quelque chose qui nous tire vers le bas, qui nous fasse sentir euh, mal en fait, qui nous fasse sentir mal tout simplement. On peut se libérer. Vous avez ce pouvoir dans vos mains. Bien sûr, ça peut nous parler aussi de tous les attachements, la codépendance affective, les attachements de toutes sortes, ainsi que nos addictions. Donc ici, le message est très clair, vous pouvez vous libérer de quelque chose qui vous tire vers le bas. Ça, c'est très très important. Sinon, au niveau sentimental, c'est une journée bien plutôt chouette parce qu'on est dans la séduction, dans la passion, dans la sensualité. Le 28, eh bien, on a ce 3 de bâton qui était là en tendance, qui nous promet l'expansion, qui nous promet aussi peut-être pour certains d'entre vous des déplacements, des voyages, des mutations, des changements de domicile. Mais surtout, on a une réussite ici avec une amélioration financière pour moi à côté du diable. Et on doit continuer à faire des plans sur le long terme, mais on atteint quelque chose qui nous fait bien plaisir. Le 29, eh bien oui, on atteint quelque chose qui nous fait bien plaisir. Et vous voyez, c'est le monde, signe des scorpions, l'âme majeure, qui ne nous amène que des bénédictions. Donc effectivement, je pense que où il y a des voyages, des déplacements ou des mutations, des changements de domicile, et même peut-être des expatriations pour certains d'entre vous. Mais le monde nous amène ces bénédictions parce que le monde nous dit qu'on récolte quelque chose, que notre cœur est repu, on est dans la complétude, dans le bonheur. Il y a peut-être des couples qui resserrent les liens, des mariages, des pax, des fiançailles, des naissances aussi, je vous en ai un petit peu parlé aussi. Et bien sûr, de très très belles choses, l'achat, la vente d'une maison, tout ce qui peut être positif et que vous désirez en fait. Donc très très belle énergie et je pense que ça bouge pas mal pour les Verseaux. Le 30, on a un 7 de bâton. Vous voyez, on l'avait, c'était où? Ici, en atout. Il se remontre, il y a peut-être des choses à négocier, on a besoin de s'affirmer. Qu'est-ce que c'est tous ces gens qui m'attaquent? On ne se laisse pas faire. C'est l'action encore, hein. Vous êtes pas mal dans l'action et le feu, mes amis. Le 31 mai, eh bien, on termine avec cette énergie doucereuse de créativité, de sensibilité, de notre beau page de coupe. On est ancré sur les émotions. Il peut y avoir vraiment quelque chose qui émotionnellement touche notre cœur. Alors ça peut être une relation même à distance ou que vous connaissiez une personne qui soit à distance et peut-être il y a une tension pour quelque raison que ce soit. Sinon, il y a vraiment cette fraîcheur, on va dire, de commencer quelque chose. Ce sont des balbutiements. La créativité, l'intuition et la sensibilité vous accompagnent ce jour-là. On va découvrir le dos de deck. Eh bien, on a encore un page. Hein, donc, ça peut être aussi, ça peut nous montrer des enfants. Mais je pense qu'il y a vraiment un balbutiement, un commencement ici, quelque chose qui vous motive particulièrement. On prend sa vie en main et on va de l'avant. Il y a un nouveau contrat qui se signe, mes amis. Hein. J'ai la justice, signe de la balance qui se montre ici, énergie karmique. Vous le savez en tous les cas pour ceux qui me suivent. Et c'est vrai qu'on nous parle de votre droiture, de votre intégrité ici, peut-être même vis-à-vis d'une personne qui soit ou avec des caractéristiques de feu, hein, d'un signe de feu, ou qui soit littéralement d'un signe de feu, tel Bélier, Sagittaire ou Lion, peut-être plus Bélier pour moi. Mais peu importe. Ici, c'est très très positif parce qu'en plus, on nous parle de signature de documents et qui sont à votre faveur et qui vous propulsent vers ce nouveau départ. Hein. Il y aura peut-être une décision à prendre, hein, ami Verseau, au sujet d'un document. Donc, plutôt chouette ici, bien sûr. Hein. On va demander une petite graine de réflexion à vos guides. Quelles sont les questions qu'ils veulent vous poser? Sur quoi veulent-ils vous faire réfléchir? Verseau solaire, ascendant Verseau. Hop là. Ascendant Verseau, Lune en Verseau et Vénus en Verseau.
Eh bien, ça va être ceci. Oh, ben justement, elle s'était retournée, le cerf-volant. Au cours de ton voyage de vie, ami Verseau, y a-t-il eu des moments où le destin semblait te guider doucement? Lorsque tu apprends à lâcher le contrôle, peux-tu faire davantage confiance au chemin qui se déploie devant toi? Voici les questionnements que vous envoient vos guides. Je vous l'approche si vous voulez faire une capture d'écran et y réfléchir. Très jolie carte en plus. On va maintenant conclure bien sûr avec eh bien, un message de notre archange Michael qui nous protège, qui nous amène force et courage. N'hésitez pas à lui faire appel. Découvrons ce qu'il a à vous dire, ici et maintenant. Ça va être celui-ci. Ouvrez-vous à vos dons spirituels. C'est pas beau ça? Regardez. N'oubliez pas que votre vraie nature est spirituelle et non physique. Les anges vous envoient des messages pour guider l'évolution de votre âme. Waouh, superbe, ami Verseau. En tous les cas, ça a été un grand bonheur, un plaisir pour moi de partager ces énergies avec vous. Merci infiniment pour être là. Vous pouvez mettre un joli petit pouce bleu, vous abonner si le cœur vous en dit et que ce ne soit pas déjà fait, booster la vidéo, la partager pour soutenir notre belle chaîne. En ce qui me concerne, je vous envoie tout mon amour, toute ma lumière. Prenez grand soin de vous et on se retrouve prochainement. Ciao, ciao!